DJ. Mais c'est complètement con comme question. C'est quoi cette question? DJ. Il y a 18 ans, dans un bar underground parisien, voilà. Et ça s'appelait La Féline. Et le boss m'a demandé de... Il m'a dit « Ah, t'es hyper cultivé en musique, pourquoi tu mixes pas ?» Et je lui dis « Mais ça va pas, non ?» Et il me dit « Bon, vas-y, on s'en fout, essaye. » Et puis voilà, j'ai essayé, et puis j'ai adoré. Alors, je savais pas me servir des machins, là, tu vois, des platines. Et puis, on m'a montré, il y a plein de gens qui m'ont aidé. Et voilà, donc j'ai mixé dans ce bar à mes tout débuts, quoi, voilà. DJ. Je mixais à Verbier, dans un gros truc de moto. Et il y a des petits-fils de milliardaires qui ont déboulé complètement sous et ils voulaient l'hymne national suisse. DJ. Stevie Wonder. DJ. Quand je mixais au Mama Shelter, tu sais, moi j'ai commencé en vinyle, après j'ai fait les CD, avant de me mettre à la modernité. Et bon, on peut pas appeler ça un fail, mais c'était plutôt drôle. J'avais tu sais, je mixais énormément, plusieurs fois par semaine, et ben à force, mes CD étaient rayés. Et du coup, il y en a un qui a rayé, je l'ai sorti, je l'ai balancé dans la foule. Voilà, c'est mon petit fail. DJ. À Paris, ça va être à Corotel Arena parce que c'était ouf. Et la Thaïlande sur un yacht pendant le sunset avec plein de gens du monde entier rassemblés et que je rassemble avec ma musique. Voilà. DJ. Bah écoute, je pense que les gens ils me connaissent pas en fait. Il y a Mademoiselle Vegas, l'apparence, et il y a ce que je suis réellement. Donc je vais le garder pour moi. Et puis ceux qui ont envie de creuser, ils creuseront. DJ. Il n'y en a pas eu de très originales. Je pense qu'il y en a eu des très pathétiques, des très originales. Voilà, c'était un peu... je dois les impressionner, les hommes, donc je pense qu'ils ne doivent pas tout sortir. DJ. Ni l'un ni l'autre. Non, j'aime bien les deux parce que c'est deux choses complètement différentes, avec des ambiances différentes. Moi, tu sais, j'étais tourneur avant de Coupe d'Europe, donc des gros festivals. J'en ai organisé aussi. À 20 ans, j'ai organisé un festival à Berlin. Et j'en ai organisé en France, à Paris et tout. Et donc, j'aime l'ambiance du festival avec des groupes de musique, avec des DJ. Et j'aime aussi l'ambiance des nightclubs, les before nightclubs aussi. C'est complètement différent. Je me suis amusée dans les deux et je m'amuse toujours dans les deux. Voilà, j'adore. DJ. Alors, les requests sont, j'ai un casque, c'est pratique, des fois j'entends pas. Je leur dis de revenir et vu qu'ils sont bourrés, au bout d'un moment, ils oublient. Et puis, j'aime pas trop avoir d'énergie derrière moi, quoi. J'aime bien avoir mon espace. Après, tu sais, quand je mixe, je me mets vraiment dans mon monde. Donc, bon, je me suis retrouvée, notamment après le confinement, à Marseille, au R2. C'était blindé à craquer. Et ils nous en avaient mis derrière parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Et bon, j'arrive à me mettre dans ma petite bulle. Donc, les requests, c'est normal. Les gens, ils ont envie d'écouter la musique qui est livrée. Il y en aura toujours. Voilà. Je mixe pour eux, après tout, je mixe pas pour moi, tu vois. Voilà. DJ. Coachella. DJ. Ah ben, en bord de mer. J'adore être près de l'eau. DJ. Je suis debout à 8h du mat. Maintenant, parce que je bois plus d'alcool. Mais quand je buvais de l'alcool, je dormais toute la journée. Maintenant, je me lève tôt. Voilà. DJ. Très minutieuse. Puisque je veux, tu sais, éviter que les gens soient déçus et qu'ils aient à me demander des choses que je n'ai pas parce que je suis DJ mais je suis pas YouTube, tu vois. Ça m'est arrivé de le dire, I'm not YouTube, avec mon petit accent français. Voilà. DJ.
Tahiti. C'est pas une ville. Voilà. DJ. Peut-être Bob Sinclair, parce que quand j'avais ma boutique, c'était mon client, son fils, il adorait m'acheter des t-shirts tête de mort. Parce que j'ai eu une boutique dans le Marais il y a très longtemps. Donc pourquoi pas lui? Allez. DJ. En ce moment, mon morceau, c'est La Boulette de Diams. Voilà, j'aime bien, je le réécoute. Peut-être que demain, ça en sera un autre. DJ. Je sais pas, Louis XIV. DJ. Écoute les deux parce que mon cœur, c'est la soul, le blues et tout, tu vois, je viens de là, mais j'aime bien les trucs modernes et je trouve que, tu sais, il y a des choses bien dans tous les styles de musique en fait. DJ. Moi, il y a des trucs, ça rentrera jamais dans mon ordi, tu vois, genre la danse des canards, mais il y a toujours un mec qui rigolerait pour ce genre de morceaux complètement naze, tu vois. Voilà. Après, tu sais, des fois, on dit, tu sais, à la fin de nos sets, pour pousser les gens vers la sortie, on dit, je vais mettre un petit slow, ça va être cool. Ça va redescendre l'atmosphère, mais des fois, ça fait l'effet tout contraire. Donc, tu vois, la dernière fois que j'ai essayé, dans un cabinet d'avocats, ils sont partis en couille à ce moment. Ok, c'est pénible. J'ai mis Still Loving You, un petit hôtel californien, et hop, c'était reparti. Donc, ça dépend des gens. Voilà. DJ.